Antoine, merci d'être avec moi aujourd'hui. On est devant un appareil qui n'est pas n'importe quel appareil, c'est un Tornado. Alors c'est quoi un Tornado, Alexandre? C'est une bonne question. Fais ma culture militaire s'il te plaît. On a vu l'Eurofighter il y a quelques jours. Le Panadia Tornado, c'est un appareil qui a été conçu dans les années 70. C'est un peu les mêmes années que le Mirage 2000. C'est un appareil qui a été fait sur un consortium. Tornado, c'est pas un gros constructeur, c'est plusieurs constructeurs qui sont mis ensemble pour faire Panavia. C'est les années 70 quand le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie décident de faire cet appareil d'attaque au sol qui a donc volé pour la première fois en 1974. C'est un chasseur-bombardier qui est capable de faire beaucoup de missions encore aujourd'hui. Typiquement, il est très complémentaire à l'Eurofighter. Il est capable de porter la bombe B-61, la bombe américaine nucléaire. Il est capable de faire du SEAD, Suppress Enemy Air Defense. Ouais, t'as vu, l'anglais, il va falloir s'adapter. Aller taper les canons qui sont au sol contre les... C'est taper exactement les radars ennemis qui vont te tirer des missiles dessus. Donc ça, c'est des grosses missions. C'est beaucoup de choses qu'est capable de faire l'Eurofighter. Donc de la frappe conventionnelle nucléaire. Mais c'est un avion qui est assez vieux, qui a quelques années encore devant lui, puisque c'est retrait d'ici 2030 pour la Luftwaffe, qui est la dernière armée de l'air à l'utiliser. Les Italiens l'ont retiré il y a quelques années, les Anglais aussi. Et donc c'est les derniers à le faire voler pour le moment, qui continuent et qui voudraient le remplacer. Alors à voir avec un binôme qu'on connaît un peu, l'Eurofighter et le F-35. F-35 qui est pas mal dans la tournante avec la politique américaine dernièrement. Mais pour parler de tout ça, rien de mieux qu'aller voir déjà le cockpit et surtout de parler avec le Chief Master Sergeant Jason qui connaît très bien cette machine. So, hello Chief Master Sergeant Jason, can you please introduce yourself a little bit? Yes, hello and welcome here on our cockpit. I'm Chief Master Sergeant Jason and I'm stationed in the Fighter Bomber Wing 33. I'm an avionic. I'm responsible for electronic stuff in that aircraft and maybe you can ask me some questions. My first question will be, what's the specificity of the Tornado? I know there is geometry variable sweep wing. It's from the 70s. Is this exactly the same cockpit as present, or it's changing? It's definitely not the cockpit that you can see in the actual aircraft. So that is the cockpit that we had from a crash on our wing. So the problem is also that what we show you here is an aircraft. It's a GT, a German trainer version, so that you have a stick in the back of that aircraft. It's a tandem system, so if the guy in the front is steering the aircraft or the guy in the back, you see that the stick is changing the position. So normally we fly the German GS version, it stands for German Strike. Donc ici on a une version d'un appareil qui a subi un crash, donc on a le cockpit de cet avion, c'est la version GT, donc c'est les avions d'entraînement allemands, donc German Trainer. D'habitude ils volent plutôt sur la version GS, donc German Strike pour avion spécifique d'attaque. Et donc là ce qu'on vous a montré à l'écran c'est le fait qu'il est donc double commande avec la possibilité de piloter que ce soit en place avant ou place arrière. Normalement en place arrière il n'y a pas de manche pour la commande de vol. Et donc là on va passer du côté l'image qu'on peut voir, donc là vous avez vu le cockpit tel qu'il est sur cette version et on va voir une image du cockpit tel qu'il est actuellement. The rear cockpit that you can actually see here, that is be organized in the back from the weapon system officer. That's the guy who is responsible for all the navigation things and he's preparing also the weapons and that we are using in the aircraft. Overall, the Tornado is an aircraft. It's contemplated for the air-to-ground role. That is that for the Tornado is staying for. So in former days we said it is a fighter bomber wing that we are actually flying. Actually, all the German wings are called tactical wings. So no one also knows is it a unit that is flying just for the hunting role or is it a bombing role flying. So we are doing the air-to-ground role. Also the CAS. Dans l'idée, on a pu voir la place du navigateur, donc l'image telle que c'est dans le cockpit pour les navigateurs, parce qu'on a vraiment un avion qui fait partie des forces tactiques, à la fois que ce soit pour donc, des différentes attaques au sol en général, que ce soit du bombardement ou d'autres missions stratégiques. Alexandre pourra compléter.
what are all the different role of the aircraft compared to the Eurofighter? It's the same missions, or there is different missions between the two types of aircraft? We have different missions. So that what we are doing, or what we do, is that we bring the really heavy bombs into the target. Yeah. So what we actually fly with a Tornado is the GBU-24. It's a 2,000 pounds bomb. So that is about 1 ton bomb that we can fly with the aircraft. About 2 of them. Our wing is also responsible for the Taurus, the cruise missile that you heard about maybe in the press. Yes, that's also a thing that we carry with that aircraft. Also about 2 of them. Okay. Donc là, on est sur cet avion. Surtout, une de ses missions principales, c'est transporter des charges de bombes assez lourdes. Il nous a parlé d'une des bombes d'1 tonne qui peut être emportée sur cet avion, ou aussi des missiles de croisière, si j'ai bien compris. Donc voilà, dans les missions de cet appareil qui sont un peu différentes de l'Eurofighter. C'est ça, Alexandre? Exactement. This aircraft is still used in your German Air Force. Yes. It's the only Air Force which is still using the Tornado. Sorry. We have about 2 wings. Okay. So the main wing that is actually flying the Tornado is the 33rd, and also the bomber wing 51. So they are, but they normally did the more the recce role. So doing the reconnaissance part in the Air Force, and also the seed role. They have the other type of the Tornado. We are flying the IDS. They are flying the ECR, the Inter-Combat Reconnaissance Tornado, and they're doing the seed role, the suppression of enemy air defense. Il y a le 33, le troisième wing dont fait partie le sergent-chef Jason, qui utilise l'avion vraiment pour des missions conventionnelles de bombardement, mais il y a aussi des missions plus axées sur la guerre électronique et les SEAD, donc destruction des défenses aériennes ennemies, avec la version ECR qui est vraiment axée sur l'électronique de l'appareil. One of my other questions will be, this aircraft has already or not a retirement date? Yes, we have. So actually we plan to retire that aircraft in 2030. That is the date actually that we are talking about, and then we will replace that aircraft with the new aircraft that we ordered, the F-35. But directly at the beginning, we will not replace with the F-35 all the Tornadoes. We also will get some Eurofighters with the Tranche 4 Eurofighter to also get that problem fixed. Donc là, Alexandre a posé une question sur la date de retrait des armées du Tornado. Donc ce sera 2030 et il sera remplacé progressivement par les F-35. Une commande de 35 avions, c'est ça, Alexandre, pour remplacer, et il y aura une complémentarité Eurofighter F-35. So the future will be the F-35. All the mission will be fitted differently, or there is some missions, the new capability available with this new aircraft? The problem we have is that we have that aircraft has to be certified. The aircraft is certified. The F-35 is certified by the Americans, and they decide, and they will allow us to fly some special type of weapons. So that we have to buy from the Americans. So we will not fly the Taurus with that aircraft, and also you know that all the weapons are integrated in the aircraft, so that the GBU-24, I think we will not carry that with that aircraft. Maybe it's possible to put it outside the aircraft on the wings, but actually the plan is not to integrate that weapon. So we will fly there the GBU-54 and 38 maybe. Some smart diameter bombs. Donc là, une des questions, c'était en termes d'armement, ce qui va être utilisé sur les différences d'armement entre cette version et le F-35. Et du coup, effectivement, comme dans le F-35, tout est à l'intérieur et pas à l'extérieur, il y aura un changement, ce ne sera pas les mêmes armements. On parlait du Taurus tout à l'heure, qui du coup ne sera pas utilisé sur le F-35 comparé à ce qui se fait avec le Tornado actuellement. Donc on est ici dans le cockpit, on va pouvoir un peu présenter. On retrouve donc le heads-up display juste ici. On commence à connaître, c'est un avion des années 70, il n'y a pas forcément beaucoup d'électronique, mais on s'y retrouve. On a toujours notre manche, alors si je prends le micro de la main gauche donc main droite pour le manche, on le voit qui est juste ici. Donc notre manche, une manette des gaz, on voit qu'il y a deux blocs, un pour chaque moteur. C'est des RB199, c'est 75 kN par moteur.
juste ici, on a la spécificité de ce Tornado. Pourquoi ? C'est un avion qui fait partie du club sélectif des avions à aile à géométrie variable, parce que il est capable donc d'avoir des changements, alors là c'est bloqué, mais des changements de position d'aile pour augmenter donc la surface, la traînée et puis surtout la portance des ailes. Donc on peut gérer tout ça grâce, donc de manière non automatique, de manière manuelle, grâce à ce petit levier. À l'intérieur, on a plein de panels. On voit qu'ici, on a notre radar. La particularité de ce Tornado, c'est qu'il fait de la pénétration basse altitude. Donc ce qu'il est aussi capable de faire, c'est d'avoir un radar de suivi de terrain. Tout ça, ça va se gérer là-dessus. Bon, après, on commence à connaître les instruments. Là, c'est vraiment l'horizon artificiel. Là, on a tout ce qui va être notre cap, l'altitude. Notre vitesse, on a le Mach mètre. Le Mach mètre, pourquoi ? Parce que cet avion, il va vite. C'est Mach 2,34. Donc, c'est plus rapide que l'Eurofighter. C'est vrai que les Anglais, notamment, alors je crois que les Allemands ne le font plus du tout, mais les Anglais font de la police du ciel, faisaient en tout cas de la police du ciel, avec le Tornado. C'est un avion qui allait très vite, donc il fallait profiter de cette capacité pour intercepter les appareils. Donc vous avez pu le voir, voilà, tout ça c'est vraiment le cockpit du pilote, le pilote qui est assis en place avant. This cockpit, the evolution of the cockpit will be mainly on all the gauges, which is where we placed with the electronics. And what you see actually is also the cockpit that you will see in the new version. So a lot of instruments you see will be analog. Okay. Yes, because they work properly. They will not go out or something like that. That what we will place in the front, we also have there some colored displays, but also they have some more functions than the older ones. So maybe that you have a repeat mode, you can get an information from the back of the cockpit that you can see in the front. So also you can see the picture of the laser designation pod, so that the pilot also has the visibility in with Angel. He has to Angel with the aircraft. Also we have a pilot heads-down display in the front where you can see the map. Okay. On the map we have about 5 overlays where you can see some different military information that you also need. So like the radar and electronic warfare things and yes. Also from the link system, some informations. Alors effectivement, donc on garde les instruments aiguilles, on les a gardés, il y en a encore. On a quand même ajouté 2-3 écrans pour tout ce qui va être radar, tout ce qui va être recopie des informations à l'arrière. On ajoute donc des écrans qui sont aussi plus modernes avec notamment de la couleur pour les pilotes, pour les aider. Mais c'est ça ce qui est expliqué, c'est que c'est vraiment plus pour ajouter des capacités plus que remplacer par les instruments qui existent déjà par des instruments plus modernes. C'est vraiment cet aspect-là. Et maintenant, on va peut-être pouvoir passer en place arrière. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis censé voir dedans? C'est un peu différent. Tu as quand même beaucoup d'instruments qui sont répétés sur les informations. Alors juste un rappel, on est d'accord que là c'est la version d'entraînement, donc j'ai un manche dans les mains, mais en théorie sur les versions d'attaque ou autre, c'est vraiment juste de la navigation et pas d'instrument de contrôle. Effectivement, tu n'aurais pas ton manche et ta manette des gaz. Ouais. Et donc tu as vraiment ton radar en face, c'est là l'outil de travail que tu aurais. Et c'est là-dessus que tu vas travailler, tu as un petit manche à ta droite, c'est avec ça que tu vas travailler justement sur ton radar. Donc là, mettons, il y a une cible à désigner, je vais avoir l'endroit que l'on peut viser avec l'arme et par exemple la cible désignée, et une fois que c'est aligné, c'est à la Top Gun, on shoot et exactement. On atteint la cible. On largue donc la bombe d'une tonne par exemple. C'est ça, okay. Tu as une petite télé à droite, ça c'est pour le pod de désignation laser, c'est là-dessus que tu vas mettre ta cible, tu vas la viser et avec ça que tu vas l'éclairer laser, donc l'illuminer jusqu'à l'impact à la bombe qui va guider finalement la bombe par le laser. Ok, donc là on va voir jusqu'à la fin, on va être capable de voir si on a atteint la cible. C'est ça l'idée? Et on pourrait peut-être poser une question à notre pilote. For comparing the different aspects, of course there's the two flight controls in front and in the back because it's a trainer version, but there's also the different modules and aspects for the navigator. Can you try to explain to us what are the differences and what are the panel used by the navigator in a Tornado? So here we can see again the cockpit, how it looks like in the real Tornado and the GS version we actually fly. So you also see that he also have a map. Yes, we can see all the tactical information that he needs to get the weapons into his
into the target zone. They can prepare all the waypoints you want to fly. Then we have some electronic warfare aspects in the back of the aircraft. He's also responsible in the back for the self-protecting system that we have in the aircraft, the radar warning receivers, and also the ECM things that he's in the aircraft. So jamming and also doing the flare and chaff things in that aircraft. But it's also working fully automatically. Yes. Yeah. You don't have to push a button or something like that. It's also automatically controlled by the radar warning receiver. Okay. Alors je peux traduire un peu, Alexandre, si tu veux. Donc là, dans l'idée, donc on a vu sur l'image le cockpit tel qu'il est actuellement. Donc moi qui suis pas un expert, en gros, quand je suis à l'arrière, on peut avoir plein de choses. Là sur les écrans, on va avoir les différents waypoints de navigation. On va avoir les différentes désignations de cibles à atteindre. Et on va avoir tout ce qui est à la fois protection du système en lui-même contre la guerre électronique, pour assurer la protection du système, mais aussi faire la guerre électronique donc depuis l'arrière. C'est eux qui vont gérer tout ce qui est brouillage ou autre. Ça va se faire aussi depuis la place du navigateur. Et donc il y a tout ça qui est possible avec cet appareil, et aussi des histoires de reconnaissance, parce que du coup une des missions de cet appareil c'est ICR. Alexandre, ECR, tu peux nous dire ce que c'est ECR, c'était pour Electronic Capable Reconnaissance. Voilà. Et donc, juste pour compléter, tout ça c'est de manière automatique surtout. Donc c'est-à-dire que le pilote n'a pas besoin de dire c'est maintenant que je tire mes flares, c'est maintenant que l'avion calcule tout ça tout seul. Ok, donc il y a beaucoup de choses à la fois en navigation et en système de reconnaissance qui se fait automatiquement, qui est préprogrammé avant la mission. Donc. Ok. Bah, c'est très agréable, en tout cas on est bien dans cet avion. C'est vrai que c'est un peu old school, mais on s'imagine que faire ses entraînements dessus, ça doit être sympa. Tu partirais avec en aéroclub, c'est ça? Ah ouais, exactement. Bah, je veux bien des ailes et des moteurs aussi, parce que juste le cockpit, mais c'est sympa. For all the crew at the 33 wing, switching from the Eurofighters, the Tornado, sorry, to other aircraft, you will have to transition for all your different competence, your different skills, with a direct cut, or everybody will be transition will be switching. Not everybody. It depends on the age of the pilot and also of the avionics. So we have a transfer actually. Okay. So we bought with that system with the F-35. We also bought training issues, like the maintainers, they have to go to the US, they will be trained by the Americans, by Lockheed Martin, and after that we have to organize that by ourselves after the first 5 years, and also that we will do with the pilots. So actually we'll wait to get the first aircraft. The first aircrafts we will get, they will be stationed in the US to get all the pilots trained, and we separate A and B courses. A pilot who has to be trained totally in a jet aircraft, who never flew an aircraft before, and the pilots who flown the Tornado and actually have to be get another type rating of the other aircraft. But what we change is that is a double seating aircraft and the other one is a single seating aircraft, so we will lose actually the weapon system officers. Yes. Donc là, on a eu un peu des informations sur la transition entre le Tornado et le F-35. Alors déjà, une info assez intéressante, c'est que les 5 premières années, les mécaniciens, les pilotes vont se former là-bas, vont devoir se former en partie aux États-Unis, mais après 5 ans, ils seront entièrement opérationnels pour être indépendants des mécanos américains, etc. Et après, il y a aussi l'histoire de formation. Donc les pilotes les plus anciens ne seront pas forcément formés sur F-35. Par contre, les pilotes plus jeunes pourraient commencer directement leur formation, et ceux entre les deux feront la transition entre le Tornado et le F-35, avec la petite mention du fait que là on avait donc c'était un biplace, alors qu'on passe sur un monoplace avec le F-35, donc il n'y aura plus d'officiers navigateurs. Ouais. C'est un gros changement. And just for asking, in all your career, you're always working hard work on the Tornado? Yes, that is also if you're in the armed forces, if you are stationed in a wing, you just fly one aircraft. Ouais. And also if you're a technician or you're a pilot, you just fly that one aircraft. It's also about the flight safety issues, so that you know that you have a standard on that aircraft, you know what you do on that aircraft, and you don't change or make mistakes maybe because you're thinking actually about another aircraft. Yes, that is the thing that we do in Germany because of the safety issues.
Donc là, pour des raisons de sécurité, un point intéressant, c'est qu'on navigue, je sais, tu me diras comment c'est dans les forces françaises, mais les forces allemandes, on navigue que sur un type d'avion. Voilà, on a sa qualification de type sur un type d'avion. Ça évite de se tromper dans les versions. C'est vrai que ce serait dommage, on pense qu'on est on se trompe à un moment critique de version et on oublie une spécificité d'une ou autre version. C'est un peu dommage et donc voilà, c'est un pilote, une version d'avion. Yes, what we have to say is we have a transfer time where we will fly the Tornado and the F-35 in our wing, but also there we will separate that one. Okay. So also in a geographic way, the Tornado will fly in that area and the F-35 will fly in another area to separate them, and also we will separate the technicians to get that problem fixed. Donc là, en plus de pilotes sur chaque appareil, ce sera divisé géographiquement, donc en Allemagne, entre les différents, ou en tout cas selon les missions. On n'aura pas Tornado plus F-35 en même temps, ce sera chacun ses missions et chacun c'est pas le Wing 2. Which is the best aircraft of the world? I don't know exactly which is the best aircraft. The question is, what is the best aircraft for that mission you actually have to fly? Yes, the Eurofighter is a great aircraft also, maybe like the F-35. But so you know also if you see the technical details that you can carry a lot of payload with the Eurofighter. So that is an aircraft we also will use in our armed forces. It's a good aircraft. You know that a lot of other countries fly that aircraft. Maybe it is a mix of the aircrafts that you get your loss. Donc là, Alexandre demandait quel était le meilleur avion selon lui, mais du coup, la réponse c'est un avion pour une mission. Un Eurofighter, ça peut emporter beaucoup de charges utiles. Le F-35 sera d'autres missions, donc voilà, c'est un avion pour une mission et c'est un mix entre les deux qui fait un bon équilibre dans les forces armées. Antoine, un dernier mot? Un dernier mot, bah écoutez, moi je fais moins souvent, je suis pas l'expert Mirage 2000, j'ai réussi à emmener Alexandre dans autre chose qu'un Mirage 2000, ce qui est quand même assez sympa. On a pu avoir les insights d'un officier du coup spécialiste de l'avionique, donc c'était un plaisir. Et puis c'est notre premier vol en biplace, Alexandre, non? Exactement. Allez, c'est parti. En avion de chasse. Allez, on rend l'antenne.